passionnés de déco, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos nombreux retours en dessous du coaching. Je suis ravie de vous accompagner dans le lancement de votre activité, dans le développement en tant que décoratrice et décorateur. On continue le thème qui est la chambre à coucher. Dans cette vidéo, on va voir des solutions de rangement pour la chambre. Parce que la chambre, bien évidemment, c'est pour se reposer, pour dormir, mais aussi on peut avoir besoin de rangement. Et dans la psychologie de l'habitat, le fait que notre chambre soit en bazar ou que le dressing soit ouvert, eh bien ça apporte un mauvais message pour notre sommeil. Donc l'idéal pour avoir une chambre apaisante, c'est d'avoir une chambre, disons plutôt minimaliste, entourée de choses, de meubles, de décorations qu'on aime, qui nous inspirent, qui nous correspondent. Mais surtout, trouver des astuces de rangement si vous avez besoin de rangement dans la chambre. Parce que s'il y a beaucoup de fouillis dans la chambre, parce que trop de fouillis dans la chambre envoie le message à votre cerveau que vous devez ranger, que c'est brouillon, que c'est fouillis. Et cela veut dire que vous oubliez. En psychologie de l'habitat justement, ça veut dire que l'on ne se fait pas passer en priorité, que notre tête est tout simplement encombrée. Donc voici des solutions de rangement. Bien évidemment, l'astuce numéro 1, c'est de trier ses affaires régulièrement. Parce que dans notre garde-robe, bien souvent, on porte toujours la même chose et finalement, on ne porte que 20% de notre garde-robe. Ça veut dire que le reste des vêtements, ce sont des choses qu'on ne met jamais et qui encombrent nos placards. Astuce numéro 2, c'est d'optimiser l'espace. Pensez bien à l'agencement de l'espace de la chambre. Voyez où là, vous pouvez installer votre armoire ou votre dressing. Ou encore, si vous avez une alcôve ou un décalage d'un mur ou encore qui est un radiateur, essayez de trouver des solutions pour utiliser ces défauts dans l'espace. Ça peut être une niche aussi pour rajouter des étagères et du coup rajouter un peu de rangement supplémentaire. Astuce numéro 3, c'est par exemple les chevets, de choisir des chevets qui ont déjà des rangements avec des tiroirs ou alors avec des étagères. Ça vous fait toujours un espace de rangement. Vous pouvez aussi utiliser des coffres qui se glissent sous le lit pour ranger par exemple le linge de maison ou encore les couvertures supplémentaires. Mais attention, parce que en Feng Shui, ce n'est pas recommandé de mettre des choses sous le lit. L'idéal étant de laisser le lit libre, de laisser l'air circuler sous le lit. Si votre espace est plutôt petit, pensez par exemple à accrocher les meubles sur les murs, donc ça peut être des chevets ou alors des étagères murales pour justement garder de la place au sol. Éventuellement, pour gagner visuellement de l'espace, on peut choisir des meubles plutôt bas pour justement avoir cette sensation d'espace au-dessus. Il y a aussi des têtes de lit avec des rangements intégrés, donc pensez-y parce que c'est très pratique. Ça fait chevet et en même temps tête de lit. Si vous avez besoin d'assises dans votre chambre, pensez aux assises avec des coffres intégrés. Donc ça peut être des poufs ou encore un bout de lit. Si vous exposez, si vous rangez vos bijoux dans votre chambre, pareil, je vous invite à trier régulièrement les bijoux parce que pareil, c'est inutile d'avoir une tonne de bijoux. En tout cas, les bijoux, vous pouvez en faire vraiment un élément de décoration, soit avec un porte-bijoux ou alors avec une jolie boîte à bijoux pour justement l'intégrer à la déco. Pensez aussi à au-dessus de la porte parce que c'est juste un passage. Pourquoi pas optimiser l'espace en proposant une étagère ou un meuble mural au-dessus de la porte pour ranger certaines choses et gagner un petit peu de place. Et également, si vous avez une chambre sous pente, pensez bien à exploiter la sous-pente, pensez bien à optimiser les rangements. Quelque chose que j'aime beaucoup pour la décoration, ce sont les étagères fines où vous pouvez poser votre déco, mais aussi poser des livres. Ça prend pas beaucoup de place et ça rajoute
quelques rangements. Et en plus, c'est déco. Pensez à utiliser des patères au mur ou accrochés à votre porte pour justement accrocher les vêtements, le peignoir ou encore le pyjama pour justement gagner de la place. Pourquoi pas utiliser la méthode du lit mezzanine pour pouvoir créer des rangements en dessous. Un élément que j'aime beaucoup utiliser pour ranger visuellement l'espace, c'est d'utiliser des plateaux ou des boîtes pour regrouper la décoration ou les objets ensemble. Ce qui est intéressant dans le rangement de la chambre, c'est de savoir comment répondre à vos besoins. Parce qu'on a tous des styles de vie différents, qu'on soit seul ou en couple. On a tous des habitudes différentes, que ce soit au réveil ou le soir quand on va se coucher. Donc adaptez vos rangements selon votre façon de vivre. Est-ce que ça va être d'avoir une chaise pour poser ses affaires ou d'avoir un porte-manteau éventuellement, ou alors d'avoir une penderie ouverte pour mettre ses vêtements du moment? Réfléchissez un petit peu comment vous pouvez optimiser vos rangements avec votre façon de vivre. Une autre idée, c'est l'échelle pour justement ranger peut-être les magazines, mettre une jolie guirlande lumineuse ou encore accrocher des pots dessus pour l'effet déco et apporter un petit peu de rangement. Une autre solution aussi, c'est d'utiliser des grosses boîtes que vous pouvez mettre au sol pour rajouter des rangements. Ça fait un petit peu comme un coffre, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut poser des choses dessus. Ça peut être une lampe, ça peut être de la déco. Finalement, ça peut servir de table d'appoint. Également, quelque chose qu'on ne pense pas toujours dans la chambre, c'est d'installer une desserte sur roulette. Par exemple, ça peut vous servir pour mettre votre maquillage ou encore mettre quelques livres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut déplacer cette desserte au fil de la journée. Ça peut servir aussi de table d'appoint, par exemple. Vous voyez, la décoration, en fait, il n'y a rien de figé. On peut tout imaginer, on peut tout créer, on peut tout détourner. Finalement, ce qu'il faut mettre en marche, c'est notre imagination et surtout trouver des solutions selon notre façon de vivre au quotidien. Pareil au niveau des coiffeuses, si vous avez un coin coiffeuse ou un coin bureau, vous pouvez utiliser simplement des consoles pour que ce soit moins profond, que ça prenne moins de place et utiliser des consoles qui pareil ont des tiroirs ou des étagères, enfin qui ont des rangements. Alors ça c'est quelque chose qui est très marrant, c'est, on n'y pense pas toujours, c'est d'utiliser des meubles d'angle pour faire un chevet ou pour faire simplement un meuble d'appoint. Ça rajoute toujours des rangements et en même temps c'est original, ça nous permet d'exploiter les coins des pièces et pareil on peut très bien rajouter des étagères qui vont vraiment épouser les coins de la pièce pour rajouter des étagères de rangement. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous partager, c'est le fait d'avoir une chambre facile à entretenir. Parce que c'est important pour garder une chambre apaisante, d'avoir une chambre à peu près rangée, d'avoir une chambre rangée, d'avoir une chambre propre, d'avoir une chambre aérée. Et comme je vous ai dit au début, d'avoir quelque chose d'assez minimaliste et aussi facile d'entretien. Donc choisissez des meubles qui sont faciles à nettoyer, qui ne prennent pas les traces de doigts. Ou encore, par exemple, si vous prenez des meubles noirs, tout de suite vous allez voir la poussière. Donc pensez à tous ces petits détails parce que le but quand même c'est de se simplifier la vie. Oui, de vivre dans un bel environnement inspirant, mais aussi de nous faciliter la vie. Et si vous avez décidé une journée de nettoyer votre chambre, laver vos draps, aspirer sous le lit, etc., que ça prenne pas une plombe à faire. Par exemple, vous savez, il y a les magnifiques têtes de lit capitonnées. C'est très joli, c'est très chic. Mais attention, quand ça prend la poussière, vous allez passer du temps à aspirer la tête de lit. Et aussi, la poussière vraiment va venir dans les capitons. Donc ça prend quand même du temps à nettoyer. Donc pensez-y, ça peut être beau, mais pensez aussi pratique. Il n'y a plus qu'à, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous voulez en savoir plus sur la chambre, je lance un programme spécial
chambre. Ça va être vraiment un programme complet. Je suis en train de l'écrire de A à Z. Nous allons parler déjà dans un premier temps de la psychologie de la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est la pièce intime par excellence. On passe un tiers de notre vie à dormir, donc c'est très important d'être dans une chambre qui nous correspond vraiment. Nous allons voir vraiment en détail les éléments de psychologie dans la chambre, parce que la chambre en dit beaucoup sur nous, sur l'amour qu'on a pour nous, mais aussi sur la relation de couple qu'on a si vous vivez avec une personne. C'est vraiment un sujet passionnant. Il y a toute une partie inspiration que j'appelle carnet d'inspiration, carnet de style, où je vous partage des styles intemporels pour vous inspirer et pour créer votre propre style dans votre chambre. Je trouve que c'était important d'intégrer à ce programme vraiment une partie inspiration, parce que la chambre, c'est le lieu où on doit s'autoriser à rêver, donc c'était très important qu'il y ait une partie inspiration. Ensuite, on va vraiment rentrer dans les détails, c'est-à-dire comment concevoir le projet de sa chambre, comment faire le plan de sa chambre, quels matériaux choisir au sol, au mur, comment choisir son matelas. On va vraiment rentrer dans les détails de la déco, c'est-à-dire les luminaires à privilégier dans la chambre, quel textile est plus facile à nettoyer, à utiliser pour la chambre, et aussi voilà, comment choisir son linge de lit pour qu'il soit confortable et durable aussi. Voilà, il y a vraiment plein de choses dans cette formation. Elle était censée sortir là au mois de juin, et en fait depuis que je me plonge dans ce sujet, j'en apprends tous les jours et j'ai vraiment pas envie de bâcler ce programme. En tout cas, ça vous laisse le temps de profiter de l'offre de lancement. La formation sera disponible à partir du 15 juillet. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont déjà pris le programme. Je suppose que vous êtes très impatients. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du programme La Chambre dans les commentaires et ainsi que dans la barre d'infos. Et aussi dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver les éléments de shopping que je vous ai cités dans cette vidéo. Voilà, vous savez tout. Comme d'habitude, je blablate trop, mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé maintenant d'être moi-même, et si les gens me disent que je parle trop, eh bien, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Excellente déco à vous et excellent relooking de la chambre. À très vite sur la chaîne de La Botte Secrète Décoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!